Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va continuer l'élaboration de notre budget. Donc dans cette vidéo, on va être un peu plus technique parce qu'on va mettre en place ce qu'on a vu dans les 2 premières vidéos. Si vous n'avez pas déjà vu ce que j'ai déjà préparé dans les 2 premières vidéos, mais je vous les mets, en dessus de cette vidéo pour que vous puissiez commencer à regarder, ce qu'on a amorcé. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, on va être l'élaboration du budget. À tout de suite après l'intro. On va y définir le montant qui doit être alloué au mois. Alors, devise, montant mensuel. Autorise des montants négatifs. Oui, je vois, on va autoriser les montants négatifs. On va voir, ça va nous laisser un éventail de sorties éventuellement. Et on va se mettre un montant à l'année. Montant à l'année en euros. Du coup, ce qu'on peut se dire, on va peut-être se mettre aussi un nombre. Le nombre de fois que ça doit se répéter dans l'année. Est-ce que c'est 12 mois? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 3 mois? Ça vous permettra aussi d'avoir une perspective. Ça va être quantité, mais c'est pas du tout parlant, mais je vais le changer par la suite. Je vais le changer par la suite, ça me parle pas trop, quantité. Donc du coup, quantité, je vais le mettre par là. Ce qui fait que, par exemple, si on se dit que l'on prend une catégorie, par exemple, on prend une catégorie abonnement. L'abonnement, on prend SFR. SFR, qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est ce fournisseur-là et que le PNL, c'est frais de télécommunication. On peut éventuellement définir la date. Grosso modo, on est prélevé tous les 24 du mois. Donc ça, après, il faudra faire une répétition. On va voir ça par la suite. Donc là, il y a une description qu'on peut mettre. Abonnement. Je vous conseille de documenter votre budget. Comme ça, quand vous revenez dessus, vous savez exactement de quoi on parle. Abonnement de la box internet de l'entreprise. Voilà. Ça, c'est une sortie, c'est des frais à payer. C'est à l'année, c'est 12, c'est tous les mois. On paye combien tous les mois? On va se dire 50 €. Donc là, j'ai mis un montant mensuel, mais là, on va faire peut-être un petit calcul. Ça sera peut-être plus simple. Peut-être se mettre un calcul là, qui va être quantité multiplié par montant mensuel. Ça ira très bien. Voilà. Peut-être le formater aussi.
Voilà. Donc là, on a ensuite, ah oui, la description. Donc là, qu'est-ce qu'on peut se mettre? On peut se mettre aussi une formule qui va récupérer. Ça va récupérer quoi? Ça va récupérer la catégorie. Ça va récupérer la catégorie avec. On va prendre quoi? La catégorie. Non, c'est pas la catégorie, parce que du coup, on va avoir un problème. C'est plutôt la sous-catégorie, parce que la sous-catégorie prend en compte la catégorie. Donc là, on va avoir quelque chose de plus simple, la sous-catégorie et le montant annuel. Comme ça, on aura le montant annuel de cette dépense. Ça part de ça. Voilà, ça, très bien. On a la catégorie, la sous-catégorie avec le fournisseur et le montant annuel. Ce qui fait que lorsqu'on va aller dans différentes tables, on aura vraiment, on sait de quoi on parle. Donc ça, c'est très bien. Et vous pouvez faire la même chose pour, pour tout le reste. Donc, pour tout ce qui est, le reste, c'était, on a les abonnements de EDF qui est à peu près la même chose. On a le fournisseur qui a été créé. Donc vous avez soit la possibilité, de créer, le bilan PNL directement dans le budget ou le mettre dans la sous-catégorie. Moi, je l'ai mis là, mais je pense que je vais le déplacer. Je pense que je vais le supprimer et je vais le mettre directement dans le budget. La sous-catégorie sera simplement réservée aux sous-catégories et point. Je regarde ce que j'ai fait. Ah, j'avais préparé quelque chose éventuellement pour mettre ça là-dedans aussi. De toute façon, ça change rien. De toute façon, une fois que c'est fait, on peut l'avantage des tables, c'est qu'on peut les utiliser partout. Donc que vous l'utilisiez là ou que vous l'utilisiez dans le budget, vous voyez que ça change rien, on peut le réutiliser. C'est ça l'avantage. Donc ça change pas grand-chose. Donc là, on a dit que EDF, c'était ça. Du moment que le PNL est alimenté, donc il y a les comptes qui sont en train de se créer, il y a les comptes qui sont en train de se créer au fur et à mesure. Ça, du moment que ça bouge pas, c'est très bien. Ça s'alimente au fur et à mesure de la création, c'est pareil. Donc là aussi, on met une date, éventuellement de prélèvement. On met que c'est, l'abonnement, électricité, abonnement, électrique, abonnement électrique, point. On sait que c'est une sortie. On sait que c'est sur tous les mois. On sait que c'est, l'électricité, on va dire que c'est, 100 €. Voilà, on est déjà à 1 800 € et on avance de cette manière-là. C'est comme ça que vous pouvez faire, automatique vous pouvez commencer à alimenter votre budget de façon très simple et très ludique. Là, si on prépare les achats, mais après si on fait les ventes, les perspectives de vente, après j'ai pas créé de sous-catégorie pour les ventes. Il y a quoi dans les ventes? Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les ventes? Heu, allez, je vais mettre, prestations de service, voilà. Catégorie directement. Il m'a fait là. On va mettre éventuellement prestation de service. Prestation de service dans sous-catégorie. On la met dans, dans les ventes.
prestation de service, c'est du 706 de tête, normalement. 706. Après, s'il y a différentes prestations de service, on peut décliner tout le 706. Et bon, on va mettre 706 000. On va mettre 706 000 et on va l'appeler. Non, on va mettre 706 1 et on va appeler P1. Peut-être qu'il y a plusieurs prestations de service. On peut appeler P1, P2, P3. Là, je me suis trompé parce que c'est du bilan et le 706, il va là. Faire très attention à ça. 706, on va l'appeler P1, voilà. Et du coup, comme c'est une vente, donc automatiquement, il y a un client. Donc, on peut d'ores et déjà éventuellement créer ses clients. Donc, on peut se dire que c'est du 411 001 client D, peu importe. Voilà. Donc là, on a préparé ça. Donc, du coup, on peut le récupérer derrière dans le budget. On se dit que dans les ventes, on veut vendre la prestation à tel client. Le client, comme c'est du budget, je vais le créer. Je vais faire du 411. Je vais faire client avec un S. Comme ça, ça ira directement là-dedans. Voilà. Dans le PNL, on va dire que comme c'est des ventes globales, on va mettre tout en 706. Prestation de service, on ne sait pas encore comment ça va fonctionner. On n'a pas encore fait la préparation commerciale de chaque prestation, qu'est-ce qui va être vendu ou quoi. On va se dire prestation de service globale, on va mettre ça comme ça. Tac. Donc, du coup, voilà, et on dit que ça c'est les ventes prévisionnelles. Les ventes prévisionnelles, donc ce sont des entrées. Voilà. Ce sont des entrées qui auront lieu toute l'année, hein, normalement. Pour un montant, on veut viser quel chiffre? Donc après, on peut décliner chaque prestation pour tel chiffre? On peut se dire que la prestation P1, on en vend dans l'année pour 50 000, la prestation P2 pour ceci, on peut détailler. Là, pour l'instant, je l'ai fait au global. Mais si vous voyez que pour vous, c'est mieux de détailler, et d'ailleurs, je vous conseille de détailler, c'est plus simple pour avoir un meilleur suivi derrière. On peut se dire qu'on va vendre ça pour 100 000 € dans l'année. Non, mensuellement, on va se dire qu'on vend ça pour 10 000. Voilà, 120 000 €, grosso modo. Et puis, du coup, ça nous fait une sorte d'équilibre. Alors, entrée-sortie. Oui, derrière, par exemple, si derrière, dans le budget, j'ai fait quelque chose, j'ai fait un relais ou pas? Alors, ce qui serait intéressant de faire aussi, c'est que dans le budget, et c'est là que ça devient très intéressant. Par exemple, dans le réel, j'ai quoi? Dans le réel, j'ai achat d'articles de sport à Decathlon, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc ça, c'était dans quoi ça? C'était dans quel budget ça? Ça rentrerait dans quelle catégorie? Ça rentrerait pour l'instant dans les achats. Ça serait dans les achats, éventuellement, articles de sport. Donc imaginons que je mette articles de sport, ça rentre dans les achats. Donc c'est le fournisseur, oui, le fournisseur, là, on a combien? 1, 2, 3, donc 401 003 Decathlon.
éventuellement, on peut créer un fournisseur divers, peu importe. C'est achat d'articles de sport. On va mettre ça quoi dans le 606, 800 articles de sport, par exemple. Voilà. Et donc, du coup, dans le budget, on crée une ligne budgétaire en disant que euh, et oui, les amis, petite pause dans cette présentation. Si tu aimes le contenu que je fais sur YouTube, alors n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos lorsqu'elles vont sortir. Merci de me soutenir. Ça me permettra de savoir si tu es intéressé par ce que je fais. Merci. On reprend. En se disant qu'on prévoit des achats cette année pour les articles de sport. Donc, achat. Euh, on met pas, oui, Décathlon, très bien. Du coup, on met ça dans article de sport. On n'a pas mis de date, on en mettra peut-être une par la suite. On sait que c'est une sortie. Sur l'année, on se dit qu'on en a pour 6 fois. On se dit qu'on en a pour 500 euros mensuellement. Si c'est là ouais, on va se dire oui, 500 euros, voilà, peu importe, c'est pas grave. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut se faire? C'est qu'on peut se faire un lien directement avec la table réelle, donc qui est réelle. On met ignorer, et on se dit que on colle automatiquement l'article de sport pour le montant. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut d'ores et déjà se faire une sorte de, on va se faire un cumul, par exemple, s'il y a plusieurs fois l'article de sport, on se fait le montant réel global, montant réel global pour cette ligne budgétaire, montant réel global pour cette ligne budgétaire de l'article de sport. On va le mettre, c'est pas des enfants, très bien. La source du courrier, quel est le problème? Ah, montant, somme value. Ok, très bien, c'est pas assez grand. Là, il n'y a pas de problème. Et du coup, voilà, on est sur 40 euros sur un montant annuel à l'année de 3000. Donc, on va reprendre. Et si vous voulez quelque chose qui soit identifié pour pas qu'il y ait marqué dossier sans nom, on va y mettre une formule de calcul qui sera plus simple pour identifier l'article. Du coup, l'article, on va y mettre quoi? Son montant. On va commencer par le montant. Euh, le montant et la désignation. Et là, j'ai mis quoi dans désignation? Ouais, voilà, désignation. Ça me donne rien. Est-ce qu'on a besoin de la date? Non, c'est pas forcément nécessaire. On peut même y mettre la banque. C'est utile dans la désignation ou pas? Pas forcément. Après, s'il y a besoin, on peut la rajouter, mais pas forcément. Ce qui fait que, là, on a une désignation et 40 achats d'articles de sport, donc dans le suivi budgétaire. Pourquoi je fais ça? Parce que, il se peut que vous ayez, différents collaborateurs et que cette page budget, elle peut être attribuée, partagée à une personne. On peut la partager à différentes personnes, mais que, la table réelle, beh, qu'elle soit partagée à d'autres personnes.
et du coup, les gens qui font le suivi budgétaire, ils ont pas forcément, on n'a pas forcément envie de leur donner accès à cette table-là, ni à cette table-là, ni, au bilan et au PNL, mais juste le budget, et du coup, au fur et à mesure que les entrées rentrent, beh, là, ils savent, il y a le montant, il y a la désignation, c'est déjà bien, et ils ont le montant global pour cette prestation-là en face de la ligne budgétaire, et donc du coup, vous voyez que quand on commence à alimenter son budget de cette manière-là, ça peut être extrêmement intéressant, de voir, au fur et à mesure de l'année où on en est. Donc là, je vous le fais en forme, tableau, mais dans les prochaines vidéos, je vous montrerai, comment on peut se créer un tableau de bord de suivi budgétaire, et comme je vous disais, au lieu d'attendre, de les clôtures comptables, on peut facilement agir au quotidien en fonction des entrées, en fonction des dépenses, mettre des alertes. Si quelqu'un a trop dépensé, sur une note de frais, on peut mettre un plafond d'alerte et envoyer un email automatiquement au responsable en disant que, la prestation de telle personne a dépassé le plafond. Voici le détail, voici la fiche, parce qu'on prend la photo, donc voici la fiche, et on peut recontacter et on peut gérer ça tout de suite, au quotidien. Ne pas attendre, les clôtures mensuelles ou les clôtures trimestrielles pour agir. On peut agir tout de suite. Dès qu'on a l'information, on peut, réajuster. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo sur, comment, créer, des liens entre les tables pour construire son budget. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À plus. Bye.